Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 11 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Jeudi 11, très mauvais souvenir pour moi, les tours, je me rappellerai, je pense, toute ma vie de ce 11 septembre. Mais bon, bref. Rien à voir avec ce 11 septembre de cette année qui, lui, qu'est-ce qu'il nous promet? Avec ce jeudi nous parle de Jupiter, il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui est en train de prendre une place plus grande, peut-être l'amour de soi, peut-être une affirmation quelconque. Avec ce 11, ça parle d'une force, d'un idéal, d'un magnétisme, du nombre des génies, c'est un maître nombre. Alors, comment va-t-on se sentir ce jeudi? Pour certains, ça sera un petit peu agacé, un petit peu énervé. Pour d'autres, une meilleure énergie, plus de forme, un meilleur entrain. Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors moi, depuis que j'ai fait mon rituel hier, le 9 du 9, vraiment, déjà, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis couchée tellement j'étais crevée à 21 h. Je me suis levée à 6 h 30 le matin à la place de 5 h 30. Donc, j'ai dormi énormément. J'ai dormi paisiblement. En plus, j'ai fait des rêves juste magnifiques pour dire que la libération a marché. Donc, n'hésitez pas à vous libérer. Prenez une bougie blanche pour la purification. Prenez une bougie verte qui parle d'abondance. Alors, si vous en avez une dorée, c'est encore mieux. Vous prenez une feuille, vous marquez tout ce dont vous vous délestez, vous prenez une autre feuille et vous dites tout ce que vous accueillez de nouveau dans votre vie, d'accord? Vous brûlez la feuille où vous vous délestez et vous gardez comme votre chèque d'abondance tel où vous accueillez dans votre vie, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien terrible. Je pense qu'on peut le faire le 9, le 10, le 11. De toute façon, les énergies même du portail, c'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme immédiatement. Non, il y a toujours 1 ou 2 jours de battement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Au pire des cas, ça ne fait rien et au mieux, ça marche. Donc, ça ne coûte rien. Justement, il n'y a rien à perdre dans ces situations-là. Il faut le faire. Moi, c'est la première fois que je le fais avec autant de cœur. Et donc, j'ai brûlé la feuille de « Je me libère » en disant « Je me libère de tout ceci ». Je remercie les situations d'être venues à moi, mais je laisse la place pour des choses meilleures. Voilà. Et puis pour l'autre, je l'ai prise, je l'ai mise vers mon cœur et j'ai dit « J'accueille tout ceci dans ma vie. Merci de me donner cette possibilité. » Et j'ai imaginé comme une pluie de lumière qui tombait sur moi et qui formait un cercle. Et je l'ai dit 9 fois, portail du 9. Donc, si vous pouviez le faire ce soir le 10 ou même le 11, le 11 avec cette puissante énergie. Donc, faites-le 9 fois ou 11 fois, pourquoi pas, pour que cela soit bien entendu. Alors, on va décrypter ensemble la carte. La carte, c'était la carte du compromis. Alors, moi, j'avais vu conciliation, donc c'est une solution de trouver. Bon, pour ceux qui ont vu compromis, il y a possibilité de trouver... C'est pas forcément une solution. C'est en fait, on va avoir la possibilité d'être face à des personnes qui pensent comme nous, qui pensent différemment de nous, ou qui ont d'autres objectifs ou d'autres envies, et on va pouvoir trouver le compromis, c'est-à-dire le juste combo. On est en train de nous tester à apprendre si on est capable de concessionner, de faire des concessions des deux côtés afin de trouver le juste, la justesse, voilà ce qu'on va trouver. Quelque chose de juste dans une situation. Si vous avez vu la balance, entièrement la balance, c'est aussi ça. C'est un équilibre retrouvé ou quelque chose de juste qui arrive dans nos vies. Si vous avez vu les mains qui se serrent, il y a une solution de trouver à un de vos problèmes. Si vous avez vu les petits carrés, c'est comme si vous voyez l'encadrement. On parle qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous dans la matière, donc c'est en train de se planifier. Si vous avez vu une négociation, eh bien c'est un peu comme le compromis, vous allez être mis face à une personne qui n'aura pas les mêmes envies que vous, pas les mêmes idées, et on va vous mettre face à ces personnes-là pour que vous trouviez un compromis, un juste équilibre entre ce que vous souhaitez et ce que souhaite l'autre personne. Et si vous avez vu à côté conciliation, eh ben, c'est un petit peu pareil que la négociation, seulement que la conciliation, elle va peut-être plus dans notre sens. On va faire un petit peu moins de compromis et les autres face à nous vont en faire un peu plus. Et puis si vous avez vu le 38 ici, c'est le chiffre 11, vous êtes complètement aligné, c'est ce que l'on vous dit. Vous êtes complètement aligné avec cette journée et certainement aligné dans votre vie ou en tout cas vous tendez à un alignement. Voilà mes belles lumières. Donc merci à tous et à toutes pour les soins, pour les coachings. Donc les coachings, il me reste encore un petit peu de place cette semaine. La semaine prochaine, je ne vais pas avoir de place du tout. Je crois il me reste une samedi.
prochain. Et après, on va quasiment passer en octobre. Allez, s'il vous plaît, une carte. Donc, je vois que ça vous fait avancer, ça vous fait du bien, moi aussi. J'aime beaucoup, vous voyez, hein, c'est très fort hein, le message. J'aime beaucoup faire les coachings. Pourquoi j'aime faire les coachings? Parce que j'aime bien faire un soin en même temps. Donc, vous avez l'impression que vous vous alignez après ce coaching. Pourquoi? Parce que le soin qui vous est fait, ce n'est pas un soin énergétique. C'est plus un soin émotionnel. Ça fluidifie les émotions. En tout cas, ça vous aide à alléger. C'est un peu comme si on allégeait un sac qu'on portait sur une épaule. Ouh, wow, bon, bien. Je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un commentaire, une couleur, un personnage, un mot, un chiffre. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Pourquoi fermer les yeux? Pour que la surprise soit complète et que ce soit la première chose qui vienne. C'est votre âme, votre cœur qui parle et pas votre psyché. Parce que le temps qu'ils se mettent en route. Voilà, allez, on est parti pour les énergies de ce jeudi 11 septembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1, 2, 3, 4, 5. 11 septembre 2025. Qu'est-ce qui arrive vers nous hein? Ah, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Tant mieux parce que je n'aime pas trop celle-là. Bien que souvent, ce sont des cadeaux un peu empoisonnés hein, qu'on nous envoie. On nous envoie des cadeaux pour voir si on est capable d'agir, capable de s'affirmer, capable de trouver des solutions. Une invitation qui tomberait demain. Demain peut-être que, enfin demain, ce jeudi, si vous regardez jeudi, donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive. Donc ou on prend rendez-vous, ou quelqu'un prend rendez-vous avec nous. En tout cas, ce rendez-vous amène beaucoup en termes de clarification, quelque chose qui devient lumineux, quelque chose de fort, de construit. On vous dit après des épreuves, après des difficultés, après des choses qu'on a laissées derrière soi ou qu'on a perdues, il est temps de reconstruire son bonheur, de reconstruire quelque chose de beaucoup plus juste. Il est temps du changement. Et il arrive, il est là. Hein. On est invité, on est invité à cette nouvelle construction, on est invité à quelque chose de plus solide, la nouveauté. Le changement, la nouveauté. On va vers quelque chose de beau là mes amis. Hein. La natalité, c'est ce qui renaît. C'est la renaissance, c'est la naissance. Ça a pris du temps. Ou ça prend encore un petit peu de temps pour certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, c'est là. Le changement, c'est maintenant. Et vous devez le sentir. Si c'est pas dans la tranquille, si c'est pas vos nuits qui sont plus... calme, c'est peut-être vous qui sentez plus un calme intérieur, ou vous sentez que les gens autour sont moins agressifs, ou peut-être que vous étiez isolé, puis qu'il y a un peu plus de monde qui arrive à vous, mais il y a comme cette idée qu'on commence à sentir les premiers effets positifs hein, de ce changement, de cette fin de cycle. Il y a une journée, donc voilà, hein. C'est pas... mais on sent déjà un changement. Même s'il n'est pas... hyper... Il y a deux sortes de magie. Il y a des magies qui arrivent subitement. Donc, il y a quelqu'un, tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui transforme ta vie. Mais cette transformation, tu ne la vois pas le jour où tu rencontres cette personne. Tu la vois au bout de 7, 8 mois quand les choses commencent à se transformer. Et pourtant, quand tu regardes, avec le temps, quand tu regardes, tu dis « Waouh, il a transformé ma vie rapidement. » Bah ouais, parce que rapidement... Quand tu regardes ça au bout de 4 ans, bah, tu te dis c'était rapide, hein, ça s'est passé dans la première année. Mais quand tu es en train de le vivre, bah, tu te dis c'est long. Hein. Tu vois, la perception du long ou du rapide, c'est souvent après coup, on trouve que ça s'est passé vite. Mais sur le coup, on trouve que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur la situation, on n'est pas focalisé sur autre chose. Quand on se focalise sur autre chose, bah, du coup, ça va beaucoup plus vite ou en tout cas,
On n'est pas sur une énergie d'attente. Hein. Et par exemple, quand tu libères, essaye de libérer tes attentes, essaye de libérer tes manques. Ça marche aussi. Hein. En tout cas, là, ça parle du consultant, de la consultante. Et ça nous dit que ça arrive sur dos d'escargot, mais ça arrive. Le changement, le bébé, la nouveauté, la nouvelle création, les nouvelles personnes, les nouvelles situations, ça arrive, mais ça arrive à dos d'escargot. Bon, et bien si vous voyez dans les jours à venir un escargot, vous y penserez. Mais c'est là, d'accord? Donc vibrez-le, c'est là, c'est à notre porte. On est sur le point de pouvoir y accéder, ok? Mais en fait, ce temps, c'est pas un temps d'attente. C'est le temps de se mettre en forme, c'est le temps de s'aligner, c'est le temps de se trouver beau, belle, c'est le temps d'être attentif à soi, c'est le temps pour soi. Prenons le temps pour nous. Parce que quand ces nouveaux projets arrivent, ça nous embarque vite. Là, il y a un juste équilibre qui arrive. Hein. La justice divine, hein, avec... on est... Waouh. Bon, pour certains, la justice divine, elle a décidé qu'il était temps maintenant d'être abondant. Il était temps de faire rentrer cet argent, il était temps... d'amener quelque chose de financier dans la matière. Donc, c'est où une grande rentrée d'argent qui arrive. Ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement, ou ça peut nous parler d'abondance. Il est temps maintenant, la justice a décidé que vous aviez assez galéré et qu'il est temps maintenant d'être abondant dans votre vie. Bon, ben voilà, c'est quelque chose de juste. Ici, on nous parle des fins. C'est la fin, on termine quelque chose. On nous dit que sur ce chemin-là, c'est une fin de cycle. C'est la fin du chemin. Et pareil, hein, ça parle d'abondance, ça parle de petites économies, ça parle d'argent là. Il y a une fin de cycle pour certains. Vous prenez un nouveau chemin où c'est la fin d'un chemin tortueux pour aller vers de la sécurité avec les petites économies. Parce que quand tu as des petites économies, tu te sens un peu en sécurité. Tu te dis, s'il y a une grosse facture, c'est pas grave, j'ai les petites économies, les petites écureuils. Et bien, il y a cette idée. Bon, ben, c'est pas mal. Hein? Allez, on continue, mes belles lumières, on continue. Quels sont les messages et les énergies pour ce jeudi 11 septembre 2025? Il y a trop. Là, il y a deux. S'il vous plaît, encore une ou deux, mais pas plus. Hop. Ok. S'il vous plaît, situation, les énergies pour ce mercredi, jeudi, pardon, 11 septembre 2025. Donc, bon jeune Genevois à tous les Genevois, hein, pas tous les Suisses, mais les Genevois, ceux qui travaillent à Genève sont en congé à partir de ce soir. Si vous faites le pont, vous avez un grand week-end. Et puis ceux qui ne font pas le pont, ben, vous serez déjà en congé demain, ce sera déjà pas mal. Donc, on aura une petite pensée pour vous qui vous reposez ce jeudi. Bien mérité si vous avez bien travaillé ces derniers jours. Bon, la veille de pont ou de jour férié, comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué au travail. Hein. Enfin, moi, je vous avoue que j'ai eu 3 jours de difficultés. Enfin, pas de difficultés, mais ça a été un peu stressant. J'avais un contrôle d'État, un contrôle de TVA. Donc, sortir tous les documents, justifier, un peu de stress. Donc, j'étais hyper... Bref, c'est fini, c'est fait. Ici, on nous parle du miroir magique. Ce qu'on est en train d'attirer à nous, c'est des compromis, c'est des solutions, mais vous les sentez. Vous sentez que ces solutions arrivent. Vous sentez que vous êtes prêt à faire des compromis, à trouver la meilleure façon de faire, de vous mettre dans la meilleure position possible pour y arriver. En tout cas, vous sentez que vous arrivez à ce compromis, hein, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Bon, ici, ça parle du féminin. Encore une fois, ça peut parler du consultant, de la consultante, ou ça peut parler de notre bienveillance. Mais moi, je le sens plus comme le féminin, le consultant, la consultante. D'accord? Bon, bah écoutez. Waouh! Il y a une entrée d'argent là qui vous fait beaucoup, beaucoup de joie. Pour certains, il y a une grande rentrée d'argent. Ok? Quelque chose qui est juste pour vous. Pas mal. Ici, on parle de la culpabilité. Donc, il y a des personnes qui se sentent coupables ou culpabilisent d'une situation. On parle de justice. Par rapport à la justice, par rapport à quelque chose qui est injuste, hein, avec la loi, ça peut être peut-être qu'on est dans un sentiment d'injustice par rapport à une situation et elle est enfermante. C'est enfermant, on se sent un peu enfermé parce que injustement enfermé, injustement accusé, ou que, en fait,
Il n'y a pas que des choses justes dans la vie. Il y a des choses qui sont injustes. Un enfant qui a un cancer, c'est injuste. Qui n'a jamais rien demandé à personne, qui n'a jamais fait de mal. Si on a toujours été plus ou moins, hein, parce qu'on n'est pas parfait, il n'y a pas d'ange ici, hein, mais si on est dans la bienveillance et puis qu'on passe de grosses épreuves, comme des grosses épreuves de santé ou des grosses trahisons, alors que nous, on a toujours été droite dans nos baskets, on trouve que c'est injuste. Mais souvent, cette épreuve-là, elle est pour dépasser quelque chose, se dépasser. Peut-être apprendre à devenir plus fort, peut-être comprendre que face à des situations, on est seul. Peut-être aussi, c'est pour avoir une expérience et pouvoir en faire profiter d'autres. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de choses injustes. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez des épreuves, c'est juste que l'univers ne vous a pas oublié. Et qu'elle tend à vous amener quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, une expérience différente. Elle peut être douloureuse, mais elle est toujours salutaire. Même si c'est compliqué. On m'a dit, où est-ce qu'on voit Dieu quand on voit toutes ces guerres? Où est-ce qu'on voit Dieu quand on voit des enfants qui sont malades et qui souffrent? Les guerres et la maladie, c'est pas le fait de Dieu. C'est le manque de Dieu. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. C'est pas lui. N'oubliez pas qu'il a été crucifié. Et pourtant, Jésus. Et c'est là qu'on met le doigt en se disant que quand la peur, quand l'ignorance prend le dessus, le manque d'amour et d'empathie fait que la cruauté est souvent le cheval de bataille de certaines personnes. C'est comme des personnes qui, pour se mettre en avant, vont écraser les autres sans regarder le mal qu'elles font autour d'elles. Très centré sur eux, c'est un manque d'amour. Pour soi et pour les autres, bien sûr. Allez, quelles sont les énergies d'amour? Parlons bien, parlons peu, pour ma team célibataire. Quelles sont les énergies d'amour pour la team célibataire? Les cartes, elles sautent. Il y a encore, je ne sais pas qui il est, lui, mais il sort souvent. Hein. Ok, il y en a qu'un. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce 11? Encore une. S'il vous plaît, encore une carte pour le 11 septembre. On va reprendre celle-ci, voilà. Et puis pour les liens compliqués, s'il vous plaît, une carte pour les énergies d'amour, pour les liens compliqués, pour le 11 septembre 2025. S'il vous plaît. Quelles vont être les énergies d'amour pour ce 11 septembre 2025. Ok, hop, 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 hop. Allez, on y va. Bon, alors, pour la team célibataire, ça parle des addictions. Alors, quel genre d'addiction on peut avoir? Des addictions, enfin des dépendances affectives, des addictions au plaisir rapide, comme le vin, l'alcool, la drogue aussi. Donc là, ça nous parle d'addiction. Ouh, nouvelles addictions. Ça nous parle d'un nouveau projet qui arrive après une période d'addiction ou après, il y a une guérison. Cette guérison met un stop à toutes les addictions et permet... oui, c'est Noisette qui a mangé la carte. Elle est tombée, elle l'a mangée. Permet un nouveau projet, une naissance. Ouais, une vie commune. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Là, il y a naissance, projet, vie commune, grossesse, nouveau départ. Nouveau départ après une période de guérison des addictions. Il y a un stop. Il y a un stop aux addictions. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avoue que quand j'étais pas bien, dans un temps où j'étais vraiment pas bien, l'année dernière, et même en début d'année, j'avais tendance à boire un petit peu. Un petit peu, même beaucoup. Hein. À la fin, je crois que je buvais pas tous les jours, mais presque. C'était compliqué. Mais quand je me suis retrouvée moi, j'ai plus eu cette nécessité d'oublier ma vie, puisque ma vie me convient aujourd'hui. J'avais pas besoin d'oublier la souffrance que j'étais en train de vivre.
Pour les couples, on te dit oui. Oui, effectivement, il y a eu une période de difficulté, il y a eu une période de dispute, mais on va vers quelque chose de plus doux, de plus élégant. Hein, parce que bon, là, c'est l'élégance, mais peut-être que vous allez être plus enclin à être élégant et doux face à l'autre. Hein, et ne plus être dans ses colères ou ne plus être dans ses colères. C'est ce qu'on nous dit. Donc ça va mieux. Ouais, bah, voyez, on sort avec peut-être que vous êtes libéré de vos colères, libéré de vos chagrins, libéré des émotions qui vous submergent. En fait, ce qu'il faut arriver à se libérer, c'est En fait, ce qu'il faudrait, c'est arrêter d'être contrôlé par nos émotions, mais justement apprendre à contrôler son émotion et que ce ne soit pas l'émotion qui contrôle notre vie. Pour les liens compliqués, on vous dit il y a encore des choses qui sont un peu cachées, qui sont un peu secrètes, mais on vous dit c'est une grande chance de ne pas tout savoir. Pourquoi? Parce que dans les jours à venir, vous aurez la possibilité de pouvoir aller voir à l'intérieur de vous ce qui est le plus juste. Hein. En fait, quand on ne vous révèle pas tout, c'est souvent pour que vous puissiez vous-même ouvrir votre troisième œil, aller chercher à l'intérieur de vous les réponses. Alors je sais qu'il est plus facile d'attendre que les réponses arrivent plutôt que d'aller les chercher soi, mais pourtant il est beaucoup plus gratifiant de se dire oh, je le savais, je le sentais. Hein, c'est gratifiant. Alors que si on vous amène l'info, vous pouvez même la remettre en cause. Alors que quand elle sort de vous-même, vous apprenez à vous faire confiance à chaque fois que votre ressenti est juste. C'est un peu ce qu'on vous pousse à faire peut-être pour des liens un peu compliqués. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi? Hop, j'en ai une. Ah non, je pensais, c'est celle-là. Encore une fois, bah, vous voyez, ça parle de perception. Ouais, bah oui, c'est notre ressenti, la perception. Derrière le voile de l'illusion. D'accord? Et puis, vu que j'ai sorti celle-là, on va la prendre. C'est Terre, Mère Sacrée. Il y a un message d'amour qui arrive pour ce jeudi. Yes! Je vais vous faire des messages d'amour. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi? Hop là! 11, pardon. Septembre 2025, hop là. Hop, hop, hop. Bon. J'aimais bien le magicien, moi. Mais bon, c'est celle-ci. C'est bien aussi la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Perspicacité psychique. Donc, vous allez aller dans votre ressenti, analyser vous-même la situation et vous n'attendez pas qu'on vous amène l'information. Donc, bravo. On nous le confirme. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce... Ah, c'est marrant. J'avais jamais fait... Attendez, on fait ça d'abord. Les messages de nos guides, de nos anges pour ce... jeudi 11 septembre 2025. J'avais jamais fait attention que la carte de l'amour que nous avons tirée tout à l'heure avait le numéro 13. 13, c'est le 4, c'est l'organisation. Du coup, je suis un peu déçue. Je l'aurais mis en 6, moi. J'aurais mis le chiffre 33 pour l'amour. Mais bon, voilà, après... C'est l'oracle des miroirs, c'est comme ça. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Je t'envoie tout mon amour, mon papa d'amour. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 11 septembre 2025. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.